Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la période du 1er au 15 novembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc allons-y pour vous les balances. Quel va être votre premier message avec le petit oracle des anges? Et nous avons la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On parle d'un changement de vie peut-être. Et en dos, nous avons l'archange Raphaël, une transformation, une guérison. Alors, allons-y. On a du vert. On a du vert. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. On parle d'une transformation, d'une guérison, d'un grand changement pour vous dans votre vie. Les balances. On va prendre l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va aller voir un petit peu. Alors, on va prendre 3 messages pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors, pour vous les balances, on va commencer par attirer votre âme sœur. On parle de prières, d'affirmations et visualisations qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour moi, on parle également que peut-être que vous faites beaucoup de prières, vous faites des vœux, vous avez ce vœu vraiment au plus profond de vous d'attirer la bonne personne et on vous dit que c'est très bientôt que vous allez attirer la bonne personne. On va prendre un 3e message. Il y a ce vœu de trouver un partenaire ou une partenaire de vie. Donc je pense qu'on parle quand même à des personnes, vous n'avez personne, vous n'avez plus personne. Et on a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. On parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et nous avons le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On est peut-être impatient, on est peut-être trop à la recherche de la bonne personne. On veut peut-être, voilà, on rencontre quelqu'un, on veut peut-être aller trop vite aussi. Et finalement, on se trompe, j'entends. On a l'impression à chaque fois de se tromper. Finalement, on pense avoir trouvé la bonne personne et au final, ce n'est pas la bonne. Alors, on va prendre Amethyst Love. On va aller voir un petit peu ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va trop vite à chaque fois. Alors, on va voir si les schémas répétitifs ressortent. On a la protection divine. Mais ouais, vous vous trompez. Ou peut-être que vous rencontrez une personne et vous avez tellement envie que ça soit la bonne. On parle d'une rencontre dans 3 mois. Et j'ai quelqu'un qui revient en vous disant que vous lui manquez. Alors, j'ai un retour quand même. Alors, qu'est-ce que va donner ce retour aussi? On va aller voir ça. Alors, on a la guérison. C'est le principal. Il y a une c'est peut-être aussi quand on sait que c'est pas la bonne personne, eh bien on stoppe aussi. Ou on ne retourne pas vers une personne en se disant oui, ça n'a pas fonctionné peut-être la première fois, peut-être que la deuxième, ça sera la bonne. Non, on arrête. Je pense qu'il y a un changement de ce côté-là. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous. On met fin à la malhonnêteté, mais j'ai envie de dire peut-être qu'on met fin
à la malhonnêteté envers soi-même, là. On arrête de se mentir, hein. Quand on se rend compte qu'une personne, finalement, ne nous convient pas, alors c'est peut-être votre autre aussi, hein. Quelqu'un qui... On sent que cette personne, elle veut absolument avoir une vie de couple, une vie de famille. Alors, on a la meilleure amie. L'invitation. Non, je pense qu'à un moment, quand on se rend compte que non, ça ne fonctionne pas avec une personne, pour moi, ça m'étonnerait. Il y a un déclic, hein. On s'éloigne d'une situation. On s'éloigne d'une situation qui est finalement, qui ne va pas. J'ai quelqu'un qui trompe aussi, hein. Il n'y a pas qu'une histoire de se tromper soi-même. Il y a une personne qui trompe. On a la confidente. Pourquoi elle sort tout le temps, cette personne? Confidente, sœur, meilleure amie. Alors, allons-y. Âme sœur. Il faut lâcher prise. Moi, j'ai l'impression il faut lâcher prise sur le fait de penser peut-être qu'on est en présence de son âme sœur. Il faut reprendre sa liberté. On parle de bon raisonnement, de sagesse, de guérison. Pour moi, on a été trompé aussi, hein, dans cette situation. Il y a de la colère. Hein. On parle d'une invitation, mais il y a cette invitation qui viendra. Et pour moi, elle n'est pas forcément positive, cette invitation. C'est marrant. Hein. Alors, c'est par téléphone en plus. Hein. Donc, par message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit qu'il faut redevenir maître, hein, être à l'écoute de vous-même, hein, sur le prochain mois. C'est quoi cette colère, hein? Ouais, on n'est pas bien du tout. Hein. On est à bout, là. On est vraiment à bout dans cette situation. On a pris ce temps. Je me demande, il y a un déclic. Hein. On a le côté chaud, là. Avec le temps, il y a une atmosphère peut-être qui se réchauffe. Il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, j'entends aussi. Bon, il y a un triomphe. Alors, c'est quoi cette histoire d'âme sœur et de bon sens? C'est la naissance. Hein. La naissance d'un projet. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a un projet d'être maman. Il y a un déclic, il y a une tierce. Hein. Il y a une rivale là dans cette histoire. Hein. J'ai quelqu'un, j'ai l'impression qui... Comment dire? Compliqué cette histoire. Hein.
On a la trahison, on a le père, la mère, on a la trahison. On a cette situation d'âme sœur. On vous dit qu'il faut lâcher prise. C'est comme si on s'était convaincu que c'était une âme sœur et en vrai c'est une relation toxique. J'ai une personne qui, comment on dit déjà? Je cherche, qui joue au chaud et au froid avec vous. C'est pour ça que là on en a, mais on n'en peut plus. Hein. C'est comme si un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, ou un jour c'est oui, le lendemain c'est non. On est en complète opposition, on ne sait même plus comment se comporter avec cette personne. Et ça commence à vraiment, j'ai l'impression, vous agacer. Alors, sur l'automne, on ose la chance. On ose quoi comme chance? De lancer quelque chose de faux. De lancer peut-être une rumeur. Alors, il y a une histoire, on essaye d'avoir la vérité. On sait que cette personne est fausse. J'ai comme l'impression, finalement, qu'il y a un moyen de connaître la vérité. On parle d'une relation karmique. Hein. C'est spécial. Hein. Séparation. On met fin. On met fin. Est-ce qu'on met fin aussi à un projet peut-être d'enfant? Ou en tout cas par rapport à un projet, on met fin à tout. Pour moi, il y a un truc. Vous allez apprendre un truc. On vous dit qu'il faut être patient. Je sais pas, il y a peut-être un projet que vous avez ensemble et on vous dit peut-être qu'il faut attendre un petit peu encore. Parce qu'il y a une vérité. Vous allez apprendre quelque chose et ça va tout transformer. Ça va tout changer. On change aussi. Du coup, ça peut changer aussi hein, tout ce que vous aviez envisagé. Vous pouvez complètement revenir hein, sur tout ce que vous aviez promis ou vous aviez... je cherche... tout ce que vous aviez projeté, du coup, ça remet tout en question. Vous ne pouvez plus vous engager avec cette personne. Parce que elle est fausse. Parce qu'elle vous trompe. Parce qu'elle porte un masque. Parce qu'elle est toxique. Et on parle de schéma répétitif. On n'arrête pas de se tromper et on n'arrête pas de laisser une chance à cette personne qui est fausse. On revit sans arrêt le même schéma avec cette personne. J'en tirerai 3 dernières. Message reçu. Ça vous met dans l'épreuve, ça vous met dans la difficulté, ça vous met mal. Hein. Vous recevez un message. Hein. Vous percevez peut-être cette personne qui vous envoie le message, vous la percevez comme la personne la plus méchante. Finalement, c'est un mal pour un bien, j'entends. Ouais. Et puis on change tout. Hein. On déménage, les choses... il y a un bouleversement là, dans votre situation. Et on va mettre fin à ce schéma répétitif. On ne donne plus de chance. On arrête. On arrête de remettre toujours en doute hein, ce qu'on pense. Hein. C'est comme si une personne vous disait « tu te trompes, tu te trompes ». Ce n'est pas ça. Elle vous dit oui un jour, elle vous dit non un autre jour. Elle vous met vraiment très mal, cette personne. Alors, vous êtes peut-être déjà séparés. Hein.
le fantôme, le petit fantôme, on se libère. On parle d'une personne pas franche. Hein. Elle fera son retour après vous avoir ghosté cette personne. C'est comme si elle apprenait qu'une personne prenait contact avec vous pour vous dire les choses, cette personne, pour vous dire la vérité. Et du coup, elle va vous ghoster. Elle n'assume pas sa tromperie, sa trahison. Elle va fuir. Hein. Elle ne prendra pas ses responsabilités. C'est ça, hein. Complètement immature, elle ne prend pas. Mais elle reviendra. Et alors elle attendra quand même un minimum de temps. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on stoppe. On arrête, on fait un effort. On patiente, on préfère attendre la bonne personne plutôt que toujours d'aller trop vite. C'est comme si, peut-être hein, que vous avez peur de ne pas trouver une personne avec qui vivre heureux ou heureuse. Et du coup, vous vous accrochez à une personne, mais qui est toxique. Hein. Vous vous êtes accroché à une personne toxique, là. Donc, et là, vous êtes à bout. Hein. Elle vous met à bout, cette personne. On va continuer avec le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu ce qu'il va nous dire, lui. Alors, allons-y. Ouais, je pense que vous êtes à bout. Elle vous a mis à bout, cette personne. Elle vous a mis à bout, cette personne, les balances. Alors, tarot des sorcières. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, ce tarot. Les précisions, nous avons des révélations. C'est les révélations qui vont transformer, qui vont tout transformer. Hein. Et vous allez vous libérer d'une emprise. Hein. Vous vous rendrez compte que vous êtes avec un sacré ou une sacrée alors manipulatrice ou un manipulateur. Et vous stoppez. Hein. Vous stoppez réellement ce jeu en fait. Hein. C'est comme si vous finissez par avoir l'impression que cette personne joue avec vous, vos nerfs. Ouais. Il y a un changement. La roue qui tourne. Je pense qu'il y a un retour de bâton aussi. Hein. Cette personne, elle va avoir le retour hein, du mal qu'elle peut vous faire hein, ou qu'elle vous a fait. Alors, allons-y pour vous, les balances. Période du 1er au 15 novembre 2023. Allons-y, à la coupe, nous avons. Vous avez été dans les illusions avec cette personne. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, c'est plutôt positif. Hein. On vous dit, voilà, vous avez été dans l'illusion hein, dans le passé. Vous regrettez d'avoir insisté. Et on vous dit, ne regrettez pas. Voilà, vous avez compris enfin. Et du coup, vous pouvez voilà, avancer et ça va être une réussite par la suite. Et on a une belle rencontre hein, et on a la guérison. Changement. On analyse justement son passé, ce qui s'est passé. Pourquoi on a fait ces erreurs? Pourquoi on a reproduit ces erreurs? Pourquoi on a toujours redonné une chance? Je ne sais pas, vous avez peut-être donné une chance, 2 chances, 3 chances, peut-être même 20 chances à cette personne. On analyse, justement. On analyse peut-être aussi par rapport à ses blessures d'enfance. On prend le temps. Et on dit bien que vous allez avoir une belle réussite par la suite parce que on prend le temps de travailler justement pourquoi on a laissé cette personne faire mal. Ne pas. Alors, il y a, on part quand même sur un profil, là, j'ai l'impression une personne qui n'avait pas de respect pour vous, qui ne sait même pas ce que c'est que le respect de l'autre, qui trompe et qui accuse en plus. Alors, pour vous, les balances.
allons-y. Ah, on a la transformation. Il y a vraiment une transformation dans votre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la transformation? On parle d'une évolution. Ça peut être même une révolution hein, pour vous. Hein. C'est carrément un changement de vie. Et on peut parler aussi de déménagement. Pour certains ou certaines d'entre vous, hein, ça va entraîner un déménagement. Ne prenez pas cette histoire pour un échec hein, ou une régression. Dites-vous que vous allez vers quelque chose de meilleur, justement. Parce que vous avez appris. On a la communication. On parle de nouvelles, en tout cas. En tout cas, on a une envie. Une envie hein, de nouveauté, d'une nouvelle vie. On a la bonne étoile, l'espoir. Oh, on a le chariot. C'est que on parle d'une transformation. Ça va être un changement de vie. Ça va être un triomphe. Et on a incroyable. Hein, on construit une famille. On trouve sa stabilité aussi. On a l'entourage, j'ai l'impression qu'on fait une pause par rapport à un entourage, par rapport aux autres, tout simplement. Il y a cette notion, voilà, pause. J'ai besoin de réfléchir. J'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire ou on n'a pas forcément envie d'avoir de conseils. On a besoin d'une pause, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire une introspection, mais sans avoir les conseils ou, euh, ou, euh, ou que d'autres viennent nous dire ce qu'on a à faire ou autre. On n'a pas envie de ça. On veut juste faire une pause et faire une introspection. On parle de couper hein, tout ce qu'avec un travail, hein, de couper avec tout ce qui est négatif. Je pense que ouais, on parle d'une révolution là. C'est que là, je pense que quand on se rend compte qu'on est avec une personne toxique comme ça, il n'y en a pas qu'une seule. Et je pense qu'on fait un gros nettoyage autour de soi aussi. On parle d'actions qui vous ont mis très, 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 très mal. Hein. On en avait, mais on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus de cette situation. On a la vérité, la clarté. On comprend mieux les choses, là. Enfin. Alors, on a les signes des béliers, gémeaux, sagittaire, capricorne, scorpion, balance et verseau. Alors, comment dire? On parle de communication. C'est marrant, on communique peut-être avec quelqu'un, mais on se méfie tout de même. Moi, j'ai quelqu'un qui peut revenir ou qui... quelqu'un qui... On se méfie. Qui peut revenir en disant je t'aime, tu me manques, mais on se méfie. On est lucide. Cette personne ne peut plus nous dire des choses et on va plus la croire, comment dire, on va plus prendre ce qu'elle raconte pour argent comptant là. Il y a une vraie transformation. Alors. On fait quelque chose. On fait une guérison. Elle vous a peut-être mis très bas, cette personne, mais vous allez vous relever.
Vous allez fêter cela. Et vous allez peut-être même faire savoir à cette personne que, voilà, que ouais, on se sépare de beaucoup de choses là. J'ai envie de dire, on est en train de tout chambouler dans sa vie, mais pour du positif. Hein. Parce que je vous vois faire la fête, et j'ai envie de dire, même pas caché, hein, justement, hein, si montrer que voilà, que malgré tout, tout ce que cette personne a pu vous dire, vous faire, eh ben, vous surmontez. Vous allez vous relever. Pour moi, il y a un coup de chance aussi financier. On était peut-être dans le manque. Alors, vous ne voyez pas encore venir, mais moi, je sais pas, j'ai un gain. J'ai un gain, vous allez recevoir une somme d'argent peut-être pour, je sais pas, que vous avez besoin, mais vous allez recevoir. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas arriver cette chance. En tout cas, si vous avez un problème financier, il y a un coup de chance là, il y a un petit coup de pouce. Ouais. On met à distance certaines personnes pour moi. On se protège. On a besoin d'être seul. On a besoin de faire une introspection. On a besoin de réfléchir. On a besoin de se remettre et guérir aussi. J'ai envie de dire, on veut être tranquille. Voilà, on est triste, on n'est pas bien du tout. Et on veut être tranquille, justement. On n'a pas besoin que... Et moi, je pense qu'il y a des personnes négatives autour de vous. On se libère. Je pense que vous n'êtes pas forcément entouré de champs. C'est comme s'il y avait des personnes, si elles vous voient mal, elles ricanent. Elles sont contentes. Et vous vous éloignez de ça. Alors peut-être que justement, vous vous arrangez pour qu'elles ne soient pas au courant. Ne pas montrer. Parce que vous savez que elles sont toujours satisfaites dès que il vous arrive un malheur. Et pour moi, vous allez fêter. Vous allez fêter un triomphe, vous allez fêter une réussite. Il y a une belle rencontre pour moi de toute façon, qui vous attend. On suit son intuition. Et il y a un souhait qui va être réalisé, les balances dans cette situation. Pour moi, vous allez faire la belle rencontre, mais vous devez vous libérer d'abord de personnes, déjà d'un ex ou d'une ex toxique. Et vous allez guérir. Quoi qu'elle vous ait fait comme mal, cette personne, vous allez guérir. Il y a des révélations par le passé, par rapport au passé, ce qu'elle vous a fait, cette personne, mais même des choses qu'elle vous a fait, par exemple des tromperies, que vous allez apprendre par la suite. C'est pour ça, finalement, ça va être vraiment une victoire, cette séparation. Vous allez vous rendre compte que c'était, mais... il n'y a aucun regret à avoir, à prendre. Peut-être qu'au début, vous quittez une personne, ça se passe mal, mais vous avez, voilà, vous avez peur de vous tromper en vous séparant, et finalement, par la suite, vous allez avoir la confirmation que vous avez eu raison de quitter cette personne, de vous éloigner d'elle, de choisir un changement de vie, mais radical. On parle d'un changement de vie radical pour vous, les balances. Donc, on va finir avec... Alors, excusez-moi, je prends des petites notes. On va finir avec les réponses angéliques. Alors, comme d'habitude, vous pouvez prendre tous les messages et voir comment ces messages résonnent en vous. Vous pouvez également faire un choix. Faire un choix et vous poser une question et faire un choix. Et peut-être que vous n'avez pas de questions, vous ne savez pas quelle question poser. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un choix et vraiment voilà, accueillir cette réponse et vraiment voir comment elle résonne en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause. En tout cas, vous êtes prêts, on me dit. Ou vous êtes prête. Donc n'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix. Et on commence tout de suite
avec vous les balances pour ce tirage. Alors, allons-y. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons l'équilibre, le compromis. On retrouve son bien-être. On parle de justice aussi. Et deuxième, guérison, rétablissement. Donc, la guérison. C'est ça, hein, la guérison qui ramène qui ramène l'équilibre. Et on parle de communiquer clairement. Il faut être clair dans la communication. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Donc, allons-y. Alors, avec le premier choix, nous avons, si besoin, n'hésitez pas à faire pause. Premier choix, nous avons l'amour romantique. Deuxième choix, obtenez plus d'informations. On vous dit, vous n'êtes pas en possession de toutes les informations ou de toute la vérité. Les balances encore. Troisième choix, on vous dit que ça dépend de vous. C'est à vous de prendre cette décision. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va mettre un message pour juste avoir une petite précision. Là, en tout cas, on vous dit que si vous faites une rencontre, vous allez vivre une relation romantique, un amour romantique. Alors, ce 3 de coupe. On parle de joie, de fête, on parle d'échange. Mais là, elle était à l'envers. On parle d'une personne qui a été prétentieuse, arrogante, déraisonnable, un comportement contradictoire. Ça revient, hein, un jour oui, un jour non, des promesses non tenues. Alors, on va aller voir parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc là, on avait l'amour romantique. C'est peut-être voilà, une confirmation plutôt du comportement de cette personne. Alors, allons-y pour vous, les balances. Et on va tirer un message par choix. Pour une petite précision. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et en dos, pour tous, nous avons ayez confiance, soyez déterminés. Vous allez avoir la force nécessaire hein, pour entreprendre peut-être hein, cette nouvelle vie. Et on a encore la communication là. Une communication qui va vous apporter la vérité, de la clarté. On a l'étoile. Pour moi là, par rapport à votre passé, il y a quelqu'un qui va vous dire des choses. Et du coup, vous n'allez plus être... comment dire, vous ne pouvez pas avoir de regret d'avoir quitté cette personne. Toute la vérité se fait. Et là, vous vous rendez compte que vous avez pris la meilleure décision pour vous. Alors, allons-y. Avec le choix numéro 1, nous avons le 9 de coupe. Votre souhait de vivre un amour romantique va être réalisé, les balances. Choix numéro 2, nous avons l'as de bâton. Obtenez plus d'informations par rapport à un projet, par rapport à une envie. Là, il y a un projet qui va commencer. Hein. Il y a quelque chose qui commence là. Hein. Il y a une action. Hein. Et choix numéro 3, nous avons la guérison. Ça dépend de vous. La guérison, la tempérance, l'équilibre. Retrouver son équilibre dans sa vie. On vous dit de garder un œil ouvert aussi. Je ne sais pas pourquoi. Garder un œil ouvert. Hein. En tout cas, c'est la guérison. Donc, on vous confirme hein, qu'il y a guérison pour vous, les balances. Là. J'ai le signe du Verseau qui ressort encore. Alors, on va finir avec... l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Un message
les balances pour la période du premier. On parle d'un nettoyage et désintoxication. Ça va bien avec, c'est ce que je disais, hein, je sens un grand nettoyage autour de vous. Hein, peut-être, voilà, vous avez eu, voilà, vous avez été avec une personne très toxique, mais elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres personnes autour de vous. Hein. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et en dos, nous avons lâcher prise sur le passé. Laissez ce passé derrière vous. N'ayez aucun regret. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter également, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.